Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance. Aujourd'hui, entre vous et votre autre, on va aller voir l'énergie qui se présente à nous. Je vais prendre tout simplement les messages des guides. Et puis, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre. Votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Et je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi, mais vous interchangez bien sûr. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. Il reste encore quelques places pour des guidances privées. Et puis, nous avons le soin énergétique le 27 juin, le lundi 27. Et une série de guidances flash uniquement pour les âmes lumineuses. Les âmes lumineuses, ce sont les personnes qui ont souscrit un abonnement par mois en rejoignant la chaîne. Donc c'est un forum spécial guidance flash entre vous et votre autre, où vous pouvez me poser vos questions. Donc c'est sur inscription bien sûr, sur Calendly. On va regarder avec l'oracle bleu l'état d'esprit de votre autre. Alors, votre autre. J'ai une personne qui est en train de traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. On est en pleine dépression depuis un certain temps. Peut-être qu'on ne le montre pas. Cet autre aime montrer une facette de lui, que c'est quelqu'un de fort et qui ne baisse pas les bras et maintient son énergie haute, ne s'écoute pas. Donc il est dans un épuisement total au niveau du corps. On lui dit de se reposer, d'hiberner même, qu'il a besoin de s'éloigner pour progresser, qu'il a besoin d'être en silence parce qu'il y a une cacophonie autour de lui qui l'empêche de s'isoler et de comprendre les bons messages, les bonnes questions, qui sont les bonnes, qui sont les mauvaises personnes. J'ai quelqu'un qui a son monde qui s'est effondré. Quelqu'un qui regarde en face qui vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes la bienveillante, vous représentez la personne qui l'a initié au spirituel. Donc vous avez vraiment une importante influence sur lui. Que vous êtes quelqu'un de fidèle, ou que vous avez été fidèle dans le lien avec votre autre, et que tout cela, il l'a gelé. On a la carte de l'hiver au milieu, hein. Donc il n'a pas voulu persévérer avec vous. Comment dire? C'est comme s'il l'avait mis au frigo. Bon, prenez comme vous voulez, hein. Et que il a compris que face à vous, il n'est pas à la hauteur. Que c'est une montagne à franchir qui est bien trop difficile pour lui. Pour lui qui, effectivement, se considère pas du tout spirituel déjà. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur lui. On parle d'études, hein. On parle d'études, donc c'est quelqu'un qui peut-être a un complexe vis-à-vis de vous par rapport à toutes vos connaissances de la vie, des ressentis que vous avez, de votre clairvoyance en fait. Et il n'a jamais en fait travaillé sur lui-même, en tout cas axé sur le développement personnel, parce que c'est quelqu'un qui peut-être lit des livres, mais finalement
ça ne lui apporte pas grand-chose, ça ne le nourrit pas, parce qu'en fait, il peut réfléchir, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de... si vous voulez, il y a la théorie sans la pratique. Donc ça marche pas. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à votre niveau de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui, même s'il progresse, c'est comme si en fait il voit que c'est une montagne infranchissable, qu'il n'arrivera pas au sommet, ou le temps qu'il arrive au sommet, c'est beaucoup trop lent par rapport à votre évolution à vous. C'est pour ça il s'est maintenu dans la nuit. Alors la nuit, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'il ne vous a pas dit, des choses cachées, des secrets qu'il maintient en lui, des choses qu'il n'a pas dévoilées aussi, et que il a fait ce choix, malgré lui, d'aller plutôt de suivre l'ombre, on va dire, de suivre ses parts d'ombre. C'est quelqu'un qui est des natures quand même indécises. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas, ça empêche effectivement d'être serein dans la vie. Parce que tant qu'on est le pied dedans, le pied dehors, ou voilà, entre deux situations, on ne peut pas atteindre la sérénité. On n'a jamais l'esprit apaisé. On veut... C'est comme s'il veut le beurre et l'argent du beurre, mais c'est pas possible. La vie nous pousse à choisir. C'est ça le jeu, hein, en fait. Hein. Le jeu de la vie. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit encore, les guides? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet or? Prendre le panneau pour décrypter son message. Je me concentre. Hein. Ouh là là, tout est tombé. Bon, je vais le garder pour la suite. Bien. On a votre autre qui est vraiment perturbé. Perturbé parce qu'il n'arrive pas à vous oublier. Il est toujours dans un lien d'attachement avec vous. C'est comme si, en fait, vous habitiez dans son corps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est l'image ou l'idée qu'il essaye de transmettre. C'est que vous ne faites qu'un. Pour lui, c'est très difficile de vous voir loin de lui. Et pourtant, c'est bien lui qui est responsable de tout ça aujourd'hui. On nous dit que cet été, il va vous faire un cadeau. Alors, le cadeau ici, ça peut être un véritable cadeau, mais ça peut être aussi une bénédiction à un retour, ou voilà, sous forme de regrets, de discussions un peu plus honnêtes que quelqu'un qui ne s'est pas dévoilé depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui va peut-être ouvrir son cœur cet été. C'est quelqu'un qui a toujours été un jeune homme, même s'il y a une différence d'âge, même si c'est quelqu'un qui peut-être à 60 ans, je ne sais pas, hein, mais dans sa tête c'est un jeune homme.
Il fonctionne comme un jeune homme. Il ne veut pas se voir vieillir. Et ça se sent, ça se ressent dans son comportement, dans ses attitudes, dans sa prise de non-responsabilité, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a du mal à assumer le côté sérieux, en tout cas, de votre relation. Et pourtant, il est conscient que c'est un lien divin, au-delà de ce qu'il pensait. Il pensait que peut-être au départ c'était juste charnel et qu'il allait s'amuser comme d'habitude sous son schéma habituel, sa manière de traiter les femmes. Malheureusement, on a l'impression que la femme est un jouet, quoi, sans le juger, hein. Que voilà, la femme voilà, est utilisée comme un instrument, et vous inversez bien sûr. Et que aujourd'hui, il est conscient quand même que votre lien est bien plus fort que ce qu'il ne pensait. Parce qu'on parle de lien divin, de mariage céleste. Donc peut-être, bon, il y a le terme des flammes jumelles. En tout cas, ce constat qu'il fait aujourd'hui, ça le mène à être dans le chagrin. C'est quelqu'un qui pleure toutes ses larmes, mais c'est intérieur. C'est quelqu'un qui ne va pas le montrer. C'est quelqu'un qui est dans une tristesse. Je vous dis, il est dans la nuit noire de l'âme. Et aujourd'hui, il se sent seul. Il est seul. C'est le désert. Il ne vous a plus dans sa vie. Et ça le perturbe énormément. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de convoitises autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous regardent, qui admirent votre lumière, votre rayonnement. Vous attirez énormément de personnes. Et ça l'embête, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à faire des efforts. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller peut-être mettre un peu, comment on dit ça, le trouble dans tous ces gens autour de vous. Donc faites attention. C'est quelqu'un qui ne veut pas renoncer à vous, hein. Il est conscient de l'amour qu'il vous porte. Ça peut être un amour fusionnel, passionnel, charnel. Donc c'est comme si c'était une drogue, en fait. C'est comme une dépendance affective dont il n'arrive pas à se délester et à tourner la page. Il n'arrive pas à vous oublier. Et en même temps, vous êtes quelqu'un qui l'inspirait. Qui l'inspirait, pourquoi ? Parce que même si c'est à petits pas de tortue, vous avez aidé cet autre à progresser. C'est quelqu'un qui a toujours fonctionné peut-être dans le mode pouvoir, hein, pouvoir sur les autres, pouvoir sur les femmes, pouvoir sur sa vie, des situations. C'est un contrôlant, peut-être maladif, hein. Donc cet autre, c'est à cause de ce côté-là, d'avoir du pouvoir sur vous, de l'emprise sur vous, qui le rend presque fou, je dirais. Presque fou. C'est quelqu'un qui est attiré par votre lumière et par le fait que vous êtes complètement métamorphosé. Reconnecté à la nature. Aujourd'hui, il vous reconnaît pas du tout. Mais pas du tout. Il y a les animaux, il y a la nature, il y a du vert. Et il se dit, pourquoi j'ai sacrifié cette relation avec mon âme sœur ? J'ai fait du mal à mon âme sœur.
Donc, pas plus limpide. C'est quelqu'un qui vous aime mais ne l'admet pas. Pourquoi? On me dit que c'est une faiblesse de revenir vers vous et d'admettre ça. Alors là, ça doit résonner avec vous. Si c'est le style de cet autre-là, n'hésitez pas à commenter. Je vous lirai avec plaisir. C'est très délicat, cet autre-là. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il va agir, cet autre? Il aime, en fait, cet enfant intérieur qui se dégage de vous. Hein. Même si, effectivement, vous aussi, vous avez, dans le sens inverse, vous avez peut-être un certain âge, mais en fait, il y a le côté... la jeune fille qui veut s'amuser, qui veut s'éclater, qui veut rayonner, mais rayonne sans qu'elle le force ou le programme ou quoi que ce soit, c'est naturel. Pour moi, vous avez le feu. Pourquoi? Parce que la carte, on a les cheveux rouges. Bon, vous avez le feu, hein. Il y a plein de choses que vous attirez vers vous en ce moment. On a envie d'être un peu foufou, quoi. Ça fait du bien parfois d'être foufou, hein. Ça, c'est l'enfant intérieur qui parle quand on est foufou. Comme moi quand je poste des blagues d'humour dans le groupe Facebook. Ça, c'est mon enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet autre? Bah oui, il a envie de faire la révolution comme vous, hein. C'est-à-dire la révolution intérieure, de pouvoir aussi trouver comment faire pour évoluer comme vous, pour progresser. Il sait que c'est lié à la terre, que je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi se ressourcer dans la verdure, à la campagne. On a quelqu'un qui pense à s'engager peut-être là. Ça y est. L'idée, elle a été très longue à maturer chez cet autre. Donc on a un contrat là, ici, un notaire. Peut-être qu'on veut officialiser la relation. On veut revenir en conquérant le chevalier de... pas de la table ronde, mais le chevalier, vous voyez, les cheveux rouges aussi, en commun. Donc, c'est quelqu'un qui veut vous en mettre plein la vue, hein, pour vous reconquérir, parce qu'il ne supporte pas la séparation. Mais ça, c'est a posteriori, hein, il s'en rend compte bien après, malheureusement, qu'il vous est perdu. C'est pas par hasard qu'il y a un dicton qui dit que on ne se rend compte de la valeur de la personne que lorsqu'on la perd. Voilà. Bah, quand on est éparpillé comme cette énergie-là, on s'occupe des autres, peut-être de manière égoïste aussi, de lui. Et le reste, passe après. Donc forcément, on passe à côté de l'essentiel. L'amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, les guides, sur cet autre? Bah oui, c'est quelqu'un qui est quand même trop dans le travail. Trop concentré dans le travail. On respire travail, on vit travail, on dort travail. Vous voyez un petit peu le personnage. C'est quelqu'un qui devrait justement élargir ses connaissances. Peut-être que le travail, c'est une zone de confort. Voilà. Et que bon, voilà, c'est là qu'on exerce
son pouvoir de domination, hein. Cet autre-là aime ça. Je sais pas comment vous dire. Il aime sentir son pouvoir sur les gens. Et peut-être qu'il le montre aussi pas de la bonne manière. Il y a un changement, en fait, chez cet autre de monde. On me dit changement de monde. Donc ça veut dire qu'il est obligé, enfin, qu'il est nécessaire, hein, plutôt, qu'il se métamorphose lui aussi. Il y a quelque chose qui meurt en lui. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a quelque chose auquel il doit renoncer. Et on lui met en fait le nez dessus. Comme s'il était au pied du mur. Et qu'il n'a pas le choix. Il doit comprendre qu'il doit lâcher alors sa manière de penser, ses croyances, ses attitudes. Ouais, parce que moi là j'ai la justice divine. Hein. J'ai la justice divine qui s'en mêle. Hein. Donc, bien qu'on vous met face à l'autre et côte à côte, pour rejoindre l'abondance, il faut passer par la justice divine. Il faut éclaircir en fait votre lien, ou il faut parler de ce que vous voulez peut-être. Il y a quelque chose qui doit être posé, dit, pour passer au-delà de la justice divine et aller vers l'abondance. Ce lien s'il doit perdurer, il doit repartir sur d'autres bases, sur une base totalement différente, et on coupe, on tranche ce qui a été fait dans le passé. Et ça ne peut être aller dans l'abondance que si tous les deux vous acceptez de laisser se passer, de ne plus revenir sur ce qui fait mal, de ne plus alimenter aussi les blessures de l'un et de l'autre, et de ne penser que à comment développer ce lien dans l'abondance. Donc il y a une association, il y a une collaboration, un partenariat ici, en amour, hein, si vous souhaitez effectivement revenir, le laisser revenir dans notre vie, pour qu'on puisse devenir papillon ensemble. Donc cet autre, il a quand même dans sa projection l'idée de revenir vers vous, de reprendre la relation sur d'autres bases. Mais là, pour moi, l'épée me dit que ça va... S'il y a eu plusieurs tentatives de réconciliation reprise, c'est la dernière fois. C'est ça que je veux vous dire. Donc ne loupez pas ce coche, cette chance, on va dire, si vous renouez. Il y a de l'espoir toujours dans cette relation, parce que tant qu'il y a de l'amour, après c'est une question effectivement d'être en phase, hein. D'être en phase et d'éviter de se faire du mal. En amour, il n'y a pas d'ego, c'est l'ego qui fait mal à l'autre. C'est l'ego, les blessures, les boutons sur lesquels on appuie, tout simplement. Et ça c'est de part et d'autre, hein, de toute façon. On a besoin de dessiner une autre route. Cet autre a dans l'idée de s'accomplir, de s'épanouir dans ce lien. Il garde espoir. Il garde espoir en ce lien. Hein. Il y a un premier pas qui va être fait. Ce sera dans un milieu, voilà, peut-être où il y a du monde. Voilà, boire un verre, il y a du monde autour.
on parle de festivité. Peut-être qu'il va vous inviter pour parler de cette relation. Ça, c'est en train de le travailler énormément, comme s'il fait plusieurs scénarios dans sa tête et envisage à chaque fois votre réaction en face. Et ben ça le travaille beaucoup. Je pense que il n'adore pas cet autre. C'est en train de travailler sérieusement ses méninges. Alors qu'en fait, la solution, elle est encore plus simple, c'est d'écouter son cœur et de parler avec son cœur. Et c'est là la difficulté chez cet autre. Il ne sait pas faire. Il n'est pas à l'aise avec ça. Il a besoin de se purifier et de comprendre qu'il doit laisser ce mental pour à nouveau reconnecter ce lien. Mais c'est une chose aussi de reconnecter avec vous, entre vous et votre autre. C'en est une autre de durer, et c'est ce qu'on me dit, de durer de cette manière. Parce qu'on me dit qu'à tout moment, justement, ça peut repartir en cacahuète. Et d'où l'intérêt de la justice, où là, c'est la dernière chance. Je pense qu'il y a vous êtes deux personnes passionnées qui peuvent partir au quart de tour, vous voyez? Alors, je sais pas, hein, est-ce que ça vous parle? Et du coup, ça part en cacahuète, comme je vous dis, et en malentendu. Donc, et après, ça se sépare, parce qu'on est dans l'impulsivité. Il y a une possibilité de vous faire aider par une personne, voilà, habilitée. On parle de guide. Pour arrêter d'être dans l'illusion. Ça peut se produire d'ici cet automne ou en automne. Et ça peut générer des changements positifs qui vont aller dans l'abondance. Donc pourquoi pas faire appel à un thérapeute, voilà, un psychologue de couple, pour vous comprendre, pour renouer et réparer ce qui a été cassé. Donc pourquoi pas? Il ne faut pas être réfractaire à être aidé par une troisième personne. Là, je ne parle pas de tierce. Hein. Mais une personne qui effectivement a les compétences pour pouvoir aller vers l'ouverture de cœur entre vous et votre autre. Fini les intrigues, il faut les laisser derrière soi. Et il faut viser l'élévation pour se sentir mieux, lui déjà de son côté. Et c'est en phase, pour moi, de gestation en lui. Il est en train de laisser derrière lui toutes les jalousies, les intrigues, les coups de canif qu'il a eu de son entourage pour s'élever. Et il a besoin de se reposer, on va dire, on y est, hein, dans le printemps. Alors peut-être qu'il va prendre des vacances, ça peut lui faire du bien, ou si ce n'est déjà fait. Et c'est quelqu'un qui veut se poser. Pourtant c'est bizarre parce que je ressens une énergie qui est plutôt je veux me poser, je veux être stable. Et en même temps j'ai une personne très passive. Donc vous allez me dire peut-être que ça n'a pas de lien, hein, mais je ressens quelqu'un quand même qui est tortu. Hein, dans sa vitesse dans sa vitesse de croisière. Et oui, on a besoin de se transformer et d'arrêter de suivre les autres. Bah oui, l'enfer, c'est les autres. Les autres
nous apprennent des choses sur nous. Mais il ne faut pas nous les laisser conduire notre vie. On a besoin des autres pour se comprendre, nous. Après, voilà, il faut poser des limites aussi. C'est peut-être ce qu'il ne sait pas faire. Il sait laisser faire. On voit quelqu'un qui reprend quand même du galon, voilà, qui, comme l'éléphant, on reprend des forces, on redevient solide. Il y a peut-être une phase qu'il a connue où il se sent complètement seul, vulnérable, et on a besoin de se recharger aussi, où on n'avait plus de force. Voilà. Cet autre-là, il n'avait plus de force, il a besoin de feu, il est en train de reconquérir son feu, son énergie vitale, et il est en train de, effectivement, peut-être envisager de déménager, de quitter la ville. Je vais prendre encore quelques cartes. Si les guides veulent bien m'en donner, sinon j'arrête là. Pour le final, allez. Ah bah non, j'ai l'impression que ça ne saute plus. Ah si, bon, voilà, d'un coup. Ça a bien sauté quand je l'ai dit en plus. Alors, comment s'annonce le final? Eh bien. Cet autre a quand même peur que vous le rejetiez. Parce que j'ai quelqu'un qui croit que vous avez tellement changé que la réponse sera non et que vous allez rester sur votre position actuelle. Il va quand même lancer un message, il va quand même tâter le terrain, voilà, de manière intelligente, hein, et va essayer de sonder ce que vous devenez et quels sont vos projets. Il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui a repris son pouvoir. Donc, il est vraiment avec un grand point d'interrogation dans son état d'esprit. Et je ne peux pas aller plus loin parce que il ne veut pas dire plus. Il est vraiment mi-figue, mi-raisin concernant ce lien et un éventuel retour. En tout cas, c'est quelqu'un qui se recharge, qui peut-être redevient lui-même. Alors ça doit vous parler à vous parce que je n'ai pas d'indication. Peut-être qu'il s'est perdu avec ces personnes-là qui l'entourent et qui l'ont mis dans une cage en fait. Je vois, parce qu'on parlait des intrigues, et on le met dans une cage. Par quoi? Par des paroles, ou des choses, ou des mensonges, ou des... On lui a fait croire des trucs. C'est quelqu'un qui, bêtement, a suivi ces personnes. Donc, maintenant qu'il se réveille au sujet de l'amour qu'il a perdu, et l'amour surtout qu'il ressent pour vous, dont il n'avait pas conscience, il est en train de se réveiller pour comprendre et dénouer les nœuds. Donc il est sur le chemin. Et cet autre-là, je vois quand même une conversation importante où il va se dévoiler, où il va essayer d'ouvrir son cœur. Mais c'est quelqu'un qui est tellement peureux, il n'y a pas d'autre mot, à parler de sentiments, à parler d'amour, c'est pas du tout son truc. Que voilà, il y va vraiment en moonwalk, j'ai envie de dire. Des pas en arrière, des pas en avant. Bon, eh bien écoutez, hein, vous me direz la suite s'agissant de cet autre où ça se trouve il est déjà revenu et vous allez me dire ce qui se passe.
Mais en tout cas, cette guidance était passionnante. Elle m'a emmenée sur une histoire assez intéressante. Voilà, et bien écoutez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée à vos énergies, bien sûr ici c'est collectif, hein, donc vous n'allez pas vous y retrouver tous, et bien vous pouvez aller sur mon site Calendly, le lien est dans le descriptif de la vidéo, et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. N'oubliez pas de liker, de commenter, ça fait grandir la chaîne, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt, bye bye.